Alors, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, cette fois dédiée à MySQL. Qu'est-ce que c'est MySQL? MySQL est un serveur et le gestionnaire de vos bases de données. En gros, il crée les nouvelles bases de données, il sait à quel endroit sont conservées les bases de données, il range les données et les retrouve selon les requêtes qu'il reçoit. Et donc pour cette communication, vous devez créer une requête SQL. En anglais, c'est Structured Query Language ou langage de requête structuré en français. Et puis l'envoyer au serveur MySQL. Donc MySQL est aussi un système de gestion de base de données, comme on a dit au début de la formation PHP. Donc c'est un SGBD, donc un logiciel ou un ensemble de logiciels permettant de manipuler les données d'une base de données. Le R de SGBDR signifie relationnel. Un SGBDR et un SGBD qui implémente la théorie relationnelle. MySQL implémente la théorie relationnelle, c'est donc un SGBDR. Donc, pourquoi on dit MySQL et SQL? MySQL, comme je vous ai dit au début, c'est le serveur. SQL, par contre, Structured Query Language, est un langage informatique qui permet d'interagir avec les bases de données relationnelles. C'est donc le langage pour la base de données le plus répandu, et c'est bien sûr celui utilisé par MySQL. C'est ce langage que nous allons utiliser pour dire au client MySQL d'effectuer des opérations sur la base de données stockée sur le serveur MySQL. Enfin, MySQL est un système de gestion de base de données relationnelles qui utilise le langage SQL. Après cette petite introduction, je vais vous montrer comment accéder à notre base de données. Je vais me connecter rapidement à WAMP. Là, j'y suis déjà, mais c'est pas le bon localhost. Donc, si je vais sur localhost, j'irai justement sur la page d'accueil de WAMP, vu que c'est le serveur local que je suis en train d'utiliser. Pour accéder à phpMyAdmin, ou vous cliquez sur phpMyAdmin, ou sinon vous tapez à la main votre adresse localhost/phpMyAdmin. À ce point-là, on va créer une nouvelle base de données. Je vais vous montrer tout d'abord la façon la plus simple pour créer une base de données. Donc vous cliquez sur nouvelle base de données. Ici vous mettez votre nom, par exemple. Je vais créer un test 2, allez. Avec l'interclassement, vous choisissez celui qu'on utilise toujours avec l'HTML tout simple, que c'est l'UTF-8 Général CI. Donc l'UTF-8 par défaut. Si j'arrive à la trouver, toujours, voilà. Je crée ma base de données. Et maintenant, une base de données, il faut savoir qu'elle est composée de plusieurs tables. Nous, ici, on a une base de données, mais elle est absolument vide parce qu'elle ne contient pas de table. Donc en gros, c'est comment créer une base, justement, elle s'appelle base de données, mais après, elle doit être remplie par quelque chose. Je vais créer une nouvelle table, tout simplement en cliquant, en insérant un nouveau nom. Donc je vais toujours qu'est-ce que je peux mettre? On va créer une table animale avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 champs. Voilà, et je clique sur exécuter. À ce point-là, je mettrai des noms. Pour l'instant, je remplis mes noms et je vais vous expliquer après ce qu'on va faire. Donc, ID, espèce, sexe, date de naissance, un nom et des commentaires. À ce point-là, il faut que je leur mette un type. Donc le type, on va choisir si ça va être un nombre entier, donc int,
qui a plusieurs façons d'être écrit, donc numérique, vous voyez, tiny int, small int, medium int, big int, decimal, float, double, etc., etc. C'est vraiment les bases à l'ABC de la programmation. Là, on va dire qu'on va lui mettre un numéro int, que c'est un gros numéro général, et un ID, on va dire qu'on veut que, par exemple, trois numéros de filets à côté. Donc, par exemple, je peux pas écrire plus de, au lieu d'écrire 1, 2, 3, que c'est une façon correcte d'écrire, je peux pas écrire 1, 2, 3, 4, parce que je lui donne une taille de 4 chiffres. À ce point-là, on va dire que notre idée, donc l'identifiant, avec ça, on va reconnaître nos animaux. On va lui attribuer une valeur qui va s'auto-incrémenter. Donc, chaque fois qu'on va ajouter un animal, il va créer tout seul son identifiant. Ce que je peux rajouter, on va dire que c'est la clé primaire de toute ma base de données. À ce point-là, on va dire que l'espèce va être un varchar. Qu'est-ce que c'est un varchar? C'est un texte court qui va de un tot de caractères jusqu'à 255. Nous, on va lui mettre, je sais pas, on peut mettre à 40, voilà. Et on va le laisser comme ça par défaut. Pareil pour le sexe, cette fois non, on va utiliser le char, que c'est une petite façon d'écrire des chaînes de caractères, donc il sera par rapport au varchar qui arrive à 255, le car il arrive, je sais pas, car SQL, je me rappelle, oui, pas exactement jusqu'au numéro qu'il arrive, bon ça doit être une valeur inférieure normalement. Voilà. Oui, même pas le site officiel de Windows le dit, où je suis en train d'aller un peu trop vite. Voilà comment, quand même, car permet d'insérer des caractères de contrôle, etc., etc. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à taper sur Google, vous trouverez sûrement toutes les informations. Donc, je vais rajouter 1. Le sexe, oui, parce qu'on va dire seulement si c'est une fille, un garçon, un femelle ou un mâle. Donc, on va mettre simplement un F ou un M. Date de naissance, on va utiliser un date time qui enregistre soit la date, soit l'heure. Donc, on le laisse comme ça. On coche pas nul parce qu'on ne veut pas que nos valeurs soient nulles. Non, je vais utiliser toujours un varchar de 30 caractères. Et les commentaires, ben, je vais mettre un texte libre. Texte avec texte, c'est comme pour les textes d'un article du blog, on peut écrire jusqu'à ce que vous avez envie. On peut mettre des commentaires sur notre table. On peut écrire par exemple notre première base de données. Le moteur de stockage, je vous conseille de laisser celui par défaut InnoDB. Et on va mettre un petit UTF général CI même dans notre table. On exécute. Donc on sauvegarde. Et voilà, notre table animale a été créée. Si on clique dessus et on va sur structure, voilà que toute notre structure a été bien été créée. Alors, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo dans laquelle cette fois on va faire la même chose mais avec l'écriture SQL. On va l'écrire directement dans la petite console que vous verrez dans SQL. Je vous souhaite une très bonne journée.